Bonjour les yogis, Maïté Bonoto-Bouchard pour la deuxième séquence pour débutants. Donc on va approfondir encore plus la salutation au soleil. Donc, dans la salutation, pourquoi on fait des salutations au soleil à travers nos pratiques de yoga? En fait, c'est simplement parce que ça active toutes les parties de notre corps. Donc, on y va à notre rythme tranquillement. Et puis, voilà, j'espère que cette pratique sera douce et bienveillante pour vous. Donc, on va commencer en posture assise Siddhasana. Je vous invite à prendre un bloc ou un coussin sous les fessiers. Parce que l'alignement dans cette posture-là est très important pour que l'énergie circule bien dans le corps. Donc, la posture Siddhasana, c'est comme une posture en indien. Donc, soit on se met en indien directement, ou bien je vais placer mon pied droit au sol et mon pied gauche va aller par-dessus. Donc, mes talons vont être alignés. Je peux rentrer légèrement les orteils. Pourquoi je mets un bloc sous mes fessiers? Pour simplement que mes épaules s'alignent au-dessus de mes hanches et que mes genoux soient dessous mes hanches. Comme ça, j'ai une posture stable, ma colonne est longue et puis je peux la tenir un certain temps. Je peux être à l'aise dans cette posture-là. Donc, je vous invite à fermer les yeux. On peut aller chercher Chin Mudra avec les deux, avec index et pouce collés, ou bien les paumes sur les genoux, ou l'inverse. Vraiment écoutez votre ressenti, ce que vous avez envie de faire avec vos mains. Ça peut être aussi au cœur. On va aller chercher la respiration yogique complète qu'on a découvert dans le premier cours. Donc, on ferme les yeux. On observe notre respiration naturelle. Observe ton état d'esprit. Observe tes hanches qui fondent dans le sol. Prends conscience de ton corps. La température peut-être de ton corps. Ouvre bien la poitrine. Les omoplates glissent le long des épaules, du dos. Les épaules sont loin des oreilles. Peut-être que vous observerez le calme qui s'installe tranquillement. Observe peut-être les tensions dans le corps. Même de la douceur, de la bienveillance. La conscience se dirigera vers le bas-ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. La cage thoracique jusqu'aux clavicules et aux épaules. Le corps grandit. À l'expiration, les épaules s'affaissent, la cage thoracique se referme et le ventre s'apaise. Inspire, le ventre se gonfle, peut-être l'arrière du bas du dos. La cage thoracique s'ouvre, l'arrière du dos, jusqu'aux épaules. Et expiration, même chose à l'envers, épaules, poitrine et ventre. Inspire, le ventre se gonfle, l'arrière du bas du dos. Les poumons se remplissent jusqu'au bout des épaules. Et expiration, les épaules s'affaissent, la cage thoracique et le ventre. Imagine une vague dans le corps, le ventre se gonfle, la poitrine et les épaules, et la vague revient, épaules, poitrine et ventre. La vague repart.
Et la vague revient. La vague repart. La vague revient. Dernière fois, le ventre se gonfle, la poitrine, les épaules, et le corps s'apaise, les épaules, la cage thoracique et le ventre. Le menton se glisse vers le thorax, la tête devient lourde. Observe peut-être ta respiration qui s'est allongée, qui s'est apaisée. La tête se tournera vers la gauche, vers l'arrière et vers la droite et vers le thorax. Encore une fois, gauche, arrière, expire, ramène la tête. Une autre fois vers la gauche, inspire. Étire le cou, expire, ramène. On va aller de l'autre côté maintenant, du côté droit. Inspire vers la droite, étire le cou et ramène à l'expiration. Inspire droite, expire, ramène. Dernière fois, droite. Expire, ramène. Peut-être les mains viendront derrière la nuque, derrière la tête. Les mains se croiseront. Et le poids des coudes viendra étirer l'arrière du dos, l'arrière du cou. Ici, on ne veut pas avoir mal. Donc, si on a des problèmes au niveau de la nuque, on s'abstient et on ressent simplement notre nuque et on l'apaise. On n'oublie pas de respirer dans la pause. J'inspire, je soulève la tête, les yeux peuvent s'ouvrir, regard vers le ciel. Expire, ramène les coudes vers l'avant et la poitrine vers l'avant. Le dos est rond. Inspire, ouvre. Regard vers le ciel. Expire, ramène les coudes vers l'avant. Inspire, soulève. Ouvre les coudes, ouvre la poitrine. Regard fier vers le ciel. Expire, ramène les coudes au corps. Dernière fois, inspire, ouvre la poitrine, ouvre le cœur, souris. Et expire, ramène les coudes, ramène la tête au cœur. Et tranquillement, la tête reviendra au neutre à l'inspiration. On ressent les bienfaits de cette posture. Moi, ça m'aide beaucoup. Souvent, quand on est anxieux, on se replie vers soi. Donc, dès qu'on fait des ouvertures du cœur, on ouvre le diaphragme, on ouvre la poitrine, on libère cette anxiété-là qui se situe beaucoup dans la poitrine. Donc, ça peut vraiment faire du bien. Si l'anxiété peut se trouver dans les épaules, beaucoup de pression. Donc, on va exagérer la pression pour aller la relâcher ensuite par la bouche. Donc, j'inspire, je contracte les épaules. Et à l'expiration par la bouche, je détends. Donc, ça, on peut toujours faire ça quand on se sent tendu au travail ou dans la vie. On tend les épaules à l'inspire. Et expire, détend. Une dernière fois, inspire. Force, force, force. Le visage se tend, la tête se tend, les épaules se tendent et expire. Et tranquillement, le bras gauche se soulèvera vers le ciel. Je vais étirer à l'inspire vers le ciel et à l'expiration, je vais faire
Une petite flexion vers le côté droit. Une flexion latérale. Donc, je vais libérer les côtes. Le regard est à l'avant, mais si la nuque le permet, je vais regarder vers le ciel. L'intérieur de la main est vers le sol. J'inspire, je soulève le bras gauche et on va aller de l'autre côté. Expire. Inspire, étire le bras droit vers le ciel et expire vers la gauche. Le regard peut peut-être se porter au ciel. L'intérieur du coude est vers l'oreille. Inspire, soulève. Et expire. On va aller mettre les jambes en posture du papillon. Donc, posture Titali. Moi, j'aime mieux enlever mon bloc. Mais si vous êtes plus à l'aise avec un bloc sous les fessiers, il faut vraiment... En fait, le yoga, c'est ça, c'est écouter son corps. Savoir ses limites. Est-ce que je pourrais faire avec un bloc ou sans bloc? Donc, écoutez-vous vraiment. On a Capucine ici qui vient se joindre à nous. Donc, je retire la chair des fessiers à l'arrière. Je ramène les talons vers moi. Je peux aller chercher l'intérieur des pieds, activer avec mes pouces l'intérieur des pieds et je vais simplement battre les ailes. Je n'ai pas de dos rond ici. Le dos est long, les épaules au-dessus des hanches. Donc, si ce n'est pas le cas, mettez un bloc sous les fessiers et je papillonne. J'active les jambes, je libère les psoas. Et j'étends les jambes à l'inspire. J'étire les bras vers le ciel. Et on fait encore le rameur comme la dernière fois. J'expire vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire vers le ciel. Dernière fois vers le ciel, j'étire et expire vers l'avant. Et reviens. On va se retrouver sur les genoux. On va retrouver notre posture du chat et de la vache. Donc, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, pieds actifs à l'arrière. J'inspire, pousse le bassin vers l'avant, ouvre la poitrine. Expire, dos rond. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Donc, ces postures, en fait, vous pouvez les faire le matin, super bon pour activer le corps, pour réchauffer le corps pour commencer la journée. C'est pas obligé d'être compliqué, ça peut être simple comme cette posture. On peut même le faire de façon latérale, regard vers les fessiers à droite, regard vers les fessiers à gauche. Si vous pouvez voir que j'ai mis une couverture sous mes genoux pour protéger mes genoux. Si j'ai mal aux genoux, très bonne manière de faire les postures sans se blesser. Et tranquillement, mon corps redeviendra au neutre. Je vais pousser les fessiers vers l'arrière, vers mes talons. Donc, on va aller chercher la posture de l'enfant. Les hanches, les genoux sont décollés. Et je peux aller porter un bloc sous la tête. Sinon, ma tête au sol, mes bras sont étirés vers l'avant. Je vais porter le front au sol.
Je respire dans la pause. Je peux respirer dans le dos. Et la musique recommence. Et je vais retourner tranquillement vertèbre par vertèbre sur les genoux. Les épaules sont détendues, mon ventre est détendu. Et je regarde mon état d'esprit. Je regarde comment mon corps se porte. Mon côté gauche, mon côté droit. Je ressens mon corps. Qu'est-ce que mon corps a envie de me dire aujourd'hui? Et on va aller se retrouver en planche sur les genoux, les mains sous les épaules, les genoux un peu plus loin. Et je vais descendre au sol en push-up. Les coudes restent au corps, les coudes sont collés au corps, les mains sont vraiment où la poitrine. Et je vais glisser les mains vers l'avant. Je vais aller porter mes coudes sous les épaules. Mes mains sont actives à l'avant. Donc, on fait une petite extension de la colonne. Cette posture s'appelle le sphinx. Donc, tout ça avant la posture du cobra que vous pouvez voir souvent où le chien est en haut, qu'on peut voir dans les postures un peu plus avancées et qu'on va finalement, on va aller voir dans les prochaines séquences également. On va se préparer par une posture qui est un peu plus simple, qui s'appelle justement le sphinx. Donc, mes mains sont bien ancrées au sol. Je tire dans mes mains pour ouvrir la poitrine. Les épaules sont loin des oreilles. Mes fessiers sont détendus. Si j'ai mal au dos, je peux élargir mes hanches, mes pieds, en fait, un peu plus larges que les hanches. Si l'extension est trop forte, je peux amener mes coudes un peu plus loin pour que ça soit un peu moins intense. Important dans cette posture également, activer le plancher pelvien pour protéger le bas du dos. Et je tire vraiment dans les mains pour ouvrir, comme si mon haut du corps voulait faire une forme de C, comme si je voulais aller chercher plus. Vous allez voir quand vous tirez dans vos mains, comme si vous tiriez votre tapis vers vous, ça va vraiment chercher plus loin. Je vais chercher de l'espace entre les côtes. Important vraiment d'avoir le cou détendu. Et si j'ai mal au cou, on peut aller chercher la posture du crocodile. Mettre les coudes sous le menton, les mains sous le menton. Et on va simplement, dans une posture plus passive, mettre notre menton dans nos mains. J'observe la respiration contre le tapis. À tout moment, je peux retourner à l'expiration sur mes mains, me reposer le bas du dos. Et quand je repars, inspiration, mains, coudes sous les épaules, je tire dans les mains à l'inspiration, expiration détend les épaules. Encore une fois, une posture très bonne pour l'anxiété, bonne pour la digestion parce que les organes se font masser par le sol. Les jambes sont bien actives au sol sans être trop contractées. Les pieds sont détendus. Et expire, on retourne au sol. Si on a mis la joue gauche, on peut mettre la joue droite au sol. Et tranquillement, je vais pousser dans les mains, pousser dans les genoux, marcher les mains entre les deux mains. Donc, ici, je vais attacher mes cheveux. On peut aller chercher des blocs sous les épaules. Mes pieds sont actifs au sol, genoux légèrement pliés. Sinon, si on a la flexibilité, on les étend. Par contre, si on est hyper laxe, donc les genoux, des fois, ils vont vers l'extérieur, ben,
on fait attention, on plie légèrement les genoux. Donc, je détends la colonne comme dans la première séquence en Uttanasana. À l'inspiration, je pousse dans les mains, j'amène ma poitrine parallèle au sol. Je peux aller les porter également sur les tibias. Dans la première séquence, j'avais dit les mollets. Les mollets, c'est à l'arrière. Ça peut se faire, mais c'est différent, donc je préfère les tibias. Merci Marie de m'avoir dit que les mollets sont en arrière. Des fois, je me mélange dans les termes. Juste me le dire, ça peut arriver. Je suis tellement dedans des fois que voilà, les tibias, mollets. Donc, je pose dans les tibias, étire la poitrine. Expire, ramène au sol. Les mains peuvent toucher au sol sur les blocs et les épaules se détendent. Encore une fois, inspire, main sur les tibias. Pousse dans les tibias. Ouvre la poitrine, détends les épaules. Nuque longue, dos long. Et expiration au sol. À l'inspiration, les bras se déploient. J'active mes abdominaux, mon plancher pelvien. Je soulève vers le ciel. Hasta Uttanasana. Et les mains se ramènent au cœur. Pranamasana. Les bras sont parallèles au sol. Mains actives au cœur. Amène de la douceur, de la bienveillance dans cette pratique. Les épaules sont détendues. Ressens la force qui part du sol vers le cœur. Observe ta posture. Et on va aller chercher Kali Mudra, index et pouce collés. Active les pieds au sol. Inspire vers le ciel. Pousse peut-être le ventre vers l'avant. Expiration, plie à partir des hanches. Active bien le plancher pelvien. La colonne est longue et je descends. Quand finalement je ne peux plus descendre avec la colonne longue, je peux légèrement plier les genoux et rouler le dos vers le sol. On va aller continuer la salutation au soleil. Donc, le pied droit se glisse vers l'arrière. Je vais poser le genou au sol, poser le dessus du pied au sol. Mon genou est au-dessus de mon talon. Peut-être glisser légèrement, mais vraiment l'alignement est quand même important. Le genou est aligné avec le deuxième orteil. Et là, je descends dans les hanches pour vraiment ressentir l'étirement du psoas. Je peux, à l'inspiration, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, je ramène mes pieds ensemble. Et expire, ramène. Allonge la colonne à moitié. Expire, Uttanasana. Inspire, soulève la poitrine vers le ciel. Hasta Uttanasana. Et expire, main au cœur, Anjali Mudra. On repart, index et pouce collés. Kali Mudra. On soulève, Hasta Uttanasana. Expire, plie à partir du bassin. Les genoux peuvent se plier légèrement. Expire, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou au sol. Étire la colonne parallèle au sol. Ardha Uttanasana. Expire, ramène les deux mains au sol. Et maintenant, ce sera la jambe gauche qui va aller vers l'arrière. Le plus loin possible, le genou se pose au sol. Le pied se pose au sol. J'expire, je descends dans les hanches. Et inspire, ouvre la poitrine. Expire. Inspire, je ramène ma jambe gauche à l'avant. Si c'est difficile, je peux toujours m'aider avec les mains. Expire, Uttanasana, main sur les blocs. Inspire, main sur les tibias. Ardha Uttanasana. Expire, deux mains au sol. Inspire, soulève. Et ramène les mains au cœur. On repart, étire vers le ciel. Forme un arc avec le corps. Ramène les mains au cœur et descend vers le sol. Uttanasana.
Inspire, soulève la poitrine parallèle au sol. Expire, ramène le ventre contre les jambes. À l'inspiration, la jambe droite ira vers l'arrière le plus loin possible. Dépose le genou, dépose le pied. Et inspire, soulève les bras vers le ciel. Donc, on pratique l'équilibre ici. Soulève peut-être le regard vers le ciel. Expiration, 2 mains au sol. Et je ramène la jambe droite à l'avant. Expire. Inspire, soulève vers le ciel. Hasta, Uttanasana. Ramène les mains au cœur. Expire. Inspire, ouvre les bras vers le ciel. Expire. Main au sol ou sur les blocs. Inspire, parallèle au sol, main sur les tibias. Expire, 2 mains au sol. Inspire, maintenant c'est la jambe gauche qui va aller vers l'arrière. Dépose le genou, dépose le pied. Descend dans les hanches. À l'inspiration, les bras montent vers le ciel. Expiration, ramène les 2 mains au sol. Et on va aller en posture de l'enfant bien mérité. Donc, on ramène les 2 genoux à l'arrière. On pose le fessier vers les pieds. Et on va déposer la tête. Et je vais soulever la poitrine vers l'avant. Je vais déposer mes fessiers au sol. On va aller faire une petite torsion. Donc, simplement en gardant les jambes longues. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, vers la droite. Je vais porter mon bras droit à l'arrière, mon bras gauche contre la cuisse. La main à l'arrière, étire le dos, pousse le dos vers le ciel à l'inspire. À l'expiration, peut-être chercher une torsion plus grande. Inspire, soulève. Si la nuque le permet, je peux le garder vers l'arrière. Inspire. Dernière fois, expire vers l'arrière. Inspire, reviens vers l'avant. Expire ici. Inspire les bras vers le ciel. Et expire de l'autre côté, côté gauche. Main gauche à l'arrière. Étire le dos. Main droite sur la cuisse. Expire vers l'arrière, torsion. Inspire, étire la colonne. Et vers l'arrière. Dernière fois, inspire, imagine une corde qui vient tirer le haut de ta tête. Et expire vers l'arrière. Et inspire, reviens. 2 mains au sol. Et on va aller chercher Shavasana, la posture du cadavre, pour aller intégrer toutes les postures qu'on vient d'apprendre. Donc, un petit temps pour incorporer ce que notre corps a découvert aujourd'hui. Donc, je vais me coucher à l'expiration au sol. Je peux aller chercher une couverte. Mes jambes sont largeur du tapis. Mes mains regardent vers le ciel. Ma poitrine est fière. Mes omoplates glissent le long du dos. Mon menton légèrement vers le sternum. Mon visage est détendu. Et j'observe les sensations dans mon corps.
Imagine ton corps lourd qui glisse dans le sol, qui se fond au sol, qui devient la terre. Et ton corps devient léger, devient l'air, devient doux. Ton corps est au-dessus de toi. Sens la légèreté de ton être. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts et de la tête. Tout le corps pèse comme une plume. Et le corps redevient à son poids normal. Le corps est autant léger que lourd. Le corps est complètement détendu. L'esprit également. Et tranquillement, le bout des doigts, le bout des orteils pourra bouger à son rythme. On pourra s'étirer de gauche à droite. Gardez les yeux fermés, activez les pieds au sol, roulez du côté gauche ou du côté droit. Poussez dans la main au sol. Et on se retrouve en posture assise de son choix. Les talons un par-dessus l'autre. Les mains au cœur. Trouve ta respiration. Un haut ensemble, inspire. Merci pour votre belle pratique. Namasté, à très bientôt.